Posté au nord du canal du Mozambique, à mi-distance entre Madagascar et les côtes africaines, Mayotte est le 5e département français d'outre-mer. 2 îles, Grande et Petite Terre, entourées d'un chapelet d'îlots parsemés, dans l'un des plus grands lagons de la planète. Avec ses courtes montagnes, ses forêts luxuriantes, ses multitudes de plantes dont bon nombre sont endémiques, avec ses plages, sa double barrière de corail et son lagon immense, Mayotte est depuis des millénaires un havre de la nature sous toutes ses formes. Ces équilibres naturels, et jusqu'au mode de vie qui en découle, sont désormais menacés par une pression urbaine et démographique sans précédent. Conséquence des activités de l'homme au cours des dernières décennies, près de la moitié des 610 espèces indigènes que compte Mayotte est aujourd'hui menacée par les pollutions et la déforestation. Quant aux oiseaux, 10% d'entre eux figurent désormais sur la liste rouge des espèces en danger. Pour faire face aux défis de ce siècle nouveau, de nombreux amoureux de Mayotte se sont mis au travail. Spécialistes de la nature, techniciens de l'environnement ou simples défenseurs des beautés de l'île, chaque jour, ces gardiens du patrimoine veillent sur les trésors de Mayotte. Comme pour mieux affronter les démons du monde moderne, c'est juste en face de Mamoudzou, la trépidante capitale, qu'a été constituée depuis 2007 la plus emblématique des réserves de l'île, l'îlot Mbouzi. L'une des rares réserves de France à posséder une partie terrestre et une partie marine. 60 hectares de forêt et 83 hectares de mer, sur lesquels veille en permanence Fiona Roche, la conservatrice. La forêt originelle a régressé à 95%, c'est-à-dire qu'actuellement il ne reste que 5% de forêt naturelle à Mayotte. Et la réserve de Mbouzi, c'est l'un des rares espaces qui protègent ce type d'écosystème. Donc sur l'îlot, on va retrouver des espèces qui sont vraiment endémiques, donc spécifiques à Mayotte, ou de la région des Comores. L'association des naturalistes de Mayotte pilote le projet. Et Fiona assure la surveillance et l'entretien de l'îlot. Le but de cette réserve est de créer un sanctuaire pour les espèces animales et végétales de l'île, dans un lieu naturellement préservé, de par son isolement. De façon générale, restaurer les écosystèmes coûte beaucoup plus cher en termes de moyens financiers, moyens humains, que tout simplement prévenir de faire de la pollution et des dégradations. Donc on fait beaucoup de prévention. Dans cette région encore peu sensibilisée aux dégâts que l'homme peut causer, prévenir, c'est éduquer. Vous êtes du club de kayak de Passamenti? Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui? Non, parce que c'est juste une sortie... D'entraînement? Ouais. Vous venez souvent alors? Ouais. Et du coup, vous étiez au courant que c'était une réserve naturelle ici? Ouais. Donc du coup, le week-end, vous venez pas pêcher les poulpes et détruire les récifs et tout? Non, on a peur de poulpe, on ne peut jamais le pêcher. D'accord, bon, c'est bien, tant mieux alors. Mais il faut dire aux pêcheurs de Passamenti de faire attention et tout. Ouais, dès qu'on est droit, ici, Apparemment, vous êtes bien au courant, donc c'est bien, je suis contente. Bon courage, hein? Allez, à bientôt. donc ils savaient, ils étaient au courant. Voilà, ils sont au courant en fait de l'existence d'une réserve naturelle. C'est important que voilà, tous les usagers soient sensibilisés au travail qu'on fait ici. Et vous l'avez entendu dire, il a dit que c'était magnifique. Donc ça fait plaisir voilà, que les locaux, la population s'intéressent à ce petit joyau.
Les gestionnaires de la réserve Mbouzi ont imaginé un sentier au cœur de la forêt qui recouvre l'îlot. Il s'agit de permettre aux éventuels visiteurs de découvrir quelques-unes des espèces les plus emblématiques de Mayotte. Alors là, on est sur une station d'hibiscus des Comores, qui est l'une des plantes patrimoniales de l'îlot. Donc annuellement, tous les ans, on réalise des suivis des espèces patrimoniales de l'îlot, dont celle-ci, qui est endémique de la région des Comores, comme son nom l'indique, Hibiscus comorensis. Et là, vous voyez, on est en fin de saison des pluies et il est en fleurs. Très joli. Et vous voyez juste à côté, il y a des fleurs qui ne sont pas encore ouvertes. Ça, c'est super joli. Donc là, on est sur l'une des stations de vanille de Humblo, qui est aussi l'une des espèces patrimoniales du site importante. Alors, c'est pas une vanille qui est comestible, hein. C'est une espèce de végétale qui a besoin de notre arbre support pour pousser. Donc vous voyez là, en l'occurrence, elle grandit sur un tamarin. Au détour d'un chemin, on entend des roussettes, des maquis. On est entouré d'animaux, voilà. Voilà ce qu'on entend là, c'est des moucherolles. Petit oiseau orange là. C'est un oiseau qui il nidifie aussi sur le site. Les moucherolles, ils aiment bien pavaner, qu'on les entende, faire du bruit. Regardez-moi, je suis beau. Mais ici, les véritables stars, ce sont les arbres, à commencer par l'ébène des Comores, un bois si prisé qu'il en est devenu rare. Et le baobab, un arbre mythique lui aussi, menacé. Alors qu'une seule variété se développe en Afrique, il en existe 2 à Mayotte. Et avec près de 2000 spécimens, Mayotte est la 2e réserve mondiale de baobab au monde après Madagascar. Un beau spécimen de baobab. Une belle taille. Il a une belle taille et le couvert végétal est vraiment très beau. Et il est en fruits. Si vous voyez les fruits là-haut, là. Qu'est-ce qu'on en fait de ces fruits? On peut le boire, tout simplement. On peut en faire du jus, on peut le manger comme ça. Les fruits du baobab. Et l'écorce du baobab, il y a une utilisation aussi qui peut être faite pour des cordages, la réalisation de cordages. Enfin, ça c'était, j'imagine, jadis ouais, à l'époque. Ça se fait plus. Voilà, je pense pas, en tout cas pas à Bouzy. Putain, il est beau quand même. Il est vraiment beau. De leur taille imposante, ces arbres dominent l'autre partie de la réserve qui fait aussi l'objet d'une protection rapprochée. Il y a certaines tortues marines qui fréquentent l'îlot, donc je pense qu'en faisant le tour, on en apercevra probablement tout autour. Il y a aussi des dauphins, donc des cétacés. Et c'est arrivé aussi qu'on observe des dugongs sur le site, parce qu'on a des zones d'herbiers aussi. La force en fait de la réserve de Mbouzi, c'est l'un des rares espaces qui protègent ce type d'écosystème. Et on y retrouve un peu tout en fait. C'est en fait, on va dire, un concentré de Mayotte sur 83 hectares, en fait, un peu plus, 222 hectares d'espace naturel protégé, puisqu'il y a la partie, comme je vous l'ai dit, terrestre, c'est la partie marine. Et c'est à la fois, on va dire, un jardin sur terre, mais un jardin sous l'eau aussi. Voilà. Autour de l'îlot, ce jardin sous-marin est une réserve. Il fait partie du premier parc naturel marin d'outre-mer créé en 2010. Un écosystème qui abrite 25% de la biodiversité marine et qui a connu à 2 reprises les 2 pires blanchissements de coraux de tout l'océan Indien, sans doute en raison des effets du changement climatique. La faune sous-marine, elle aussi, est régulièrement menacée à cause de la pollution et de la surpêche. À Mayotte, ce sont les tortues vertes qui sont le plus en danger
à cause des braconniers qui monnaient leur chair. C'est lorsqu'elles abordent les plages pour pondre qu'elles sont le plus vulnérables. Comme ici, au sud de l'île, dans le secteur de la presqu'île de Sazilay.